Sur le spot que je compte vous faire visiter. Il est juste en dessous là, donc on va y aller tranquillement. On va se garer assez loin parce qu'en fait ce spot je l'ai repéré, comment dire, pas repéré, mais je l'ai visité qu'une seule fois pour l'instant, mais je pense que ce sera la deuxième et la dernière aujourd'hui. Et du coup on va se mettre assez loin parce que quand je suis reparti la dernière fois, il y a un monsieur en fait qui passait au moment où je suis ressorti, donc je pense que il est là pour surveiller un petit peu la ferme. Donc si j'ai choisi ce domaine, il est assez tôt, hein, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler, c'est parce qu'il y a un détail à l'intérieur qui m'a énormément plu et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Pour le moment, j'ai pas d'historique, je ne connais pas vraiment l'historique de la ferme. En tout cas, ça doit faire un petit paquet de temps que quelqu'un y a vécu en fait, puisqu'il y a des détails assez anciens. Et apparemment, sur ce que j'ai vu sur Google Street View, elle a dû fermer, elle a dû être quittée 2013-2014, il y a encore des habitants à l'intérieur, on voit un chien sur la photo. Donc voilà, donc on va aller se garer et on va aller s'y rendre et visiter ce joli petit lieu. Voilà, à tout de suite. Bien, nous sommes arrivés sur les lieux. Je me suis garé derrière, je pense que on peut voir la voiture là-bas derrière. Donc la ferme est en bas, juste en dessous, il y a un chemin à prendre. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a toujours des vieux qui roulent en bagnole, mais super lentement. Je sais pas pourquoi. Dès qu'on arrive sur un spot comme ça, alors après c'est peut-être nous qui nous faisons des idées, mais moi je me paye toujours des petits vieux qui roulent tranquille au bord de la route. On se dit ça y est, on va se faire griller. Donc je sais pas, c'est très bizarre à chaque fois. Donc je vous retrouve tout de suite. Je vais commencer à redescendre là. Je vous retrouve tout de suite au bord du chemin, enfin en face de la ferme, pour vous présenter un petit peu ce joli domaine. A tout de suite. Bien, nous arrivons sur le domaine. Alors c'est l'automne. Il y a un soleil très agréable ce matin. Il fait un peu frais, mais ça va, c'est pas désagréable. Alors déjà, première surprise depuis que je suis venu il y a 2 semaines environ. Il y avait une chaîne en fait en haut de ce chemin. Et ben là, elle n'y est plus. Donc je ne sais pas, ça me paraît très étrange.
Donc voilà ce que nous allons visiter aujourd'hui. Endroit plutôt sympathique. Donc comme je le disais, sur les photos, sur la photo que j'ai vue sur Street View, le domaine semble encore habité en 2013 ou 2014. Il me semble que sur la photo il doit y avoir un chien au niveau de ce balcon. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon sac photo parce qu'il est extrêmement lourd et encombrant. On va essayer de le planquer un petit peu parce que là j'en aurais pas besoin dans l'immédiat. Voilà. Tac. Et on va aller tout de suite voir un truc très sympa. Je sais pas si vous avez remarqué là en fait, il y a une petite cabine comme une voiture ou un fourgon. On passe au milieu des orties. Fais attention à ne pas tomber. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu, voilà, cette voiture qui est complètement bouffée dans la nature. Je vais essayer. Voilà. Donc ça c'est une Citroën, une vieille Citroën. Donc au niveau des deux grandes portes là, il y a juste des ballots de paille à l'intérieur. Rien de spécialement intéressant. On va fermer derrière moi quand même. Si quelqu'un passe et voit la porte ouverte, ça peut nous poser des questions. Voilà, je vais essayer de tourner cette caméra. Alors, tac. On va faire pivoter tout ça. Hop là. Ah, ça me semble un petit peu haut. Alors. Donc voilà, pour ceux qui sont sur la GoPro, on est passé au-dessus de ma tête, donc je n'ai pas bougé. Donc on va commencer à visiter ce lieu. Ça passe difficilement. Donc là on est sûrement dans les tables. Avec une vieille remorque plutôt sympathique. C'est une jolie Peugeot. Voilà. C'est sympa.
un état... donc c'est une 404 break qui est dans un état assez correct, on va dire. Est-ce qu'elle est ouverte? Oui, oh, cool. Les sièges ont l'air très très confortables, ce qui change des voitures actuelles. Vous avez une roue de puits juste là. Je fais quand même très attention au bruit qui m'entoure, on ne sait jamais. Alors, une sorte de débarras. Je ne trompe pas non plus. Avec différents objets. Une photo. Bon, là c'est pas la peine que je vous le montre, nous vous passerons là tout à l'heure. Tac. Donc, si je me rappelle bien, il y a 2 semaines, quand je suis venu, je ne pouvais pas ouvrir toute cette partie de la maison. Voilà. Donc nous allons juste visiter, je montre du doigt, les parties qui sont là. On va continuer dans le rez-de-chaussée. Hop, on va remonter un petit peu cette caméra. Est-ce qu'ils fabriquaient leur pain ici? En tout cas, ça sent la nourriture pour chiens. En tout cas, il y a beaucoup de farine. Ouais, je pense qu'il devait y avoir un four à pain quelque part. Stock de mousse. Ok. Alors après, qu'est-ce qui est le plus intéressant à visiter? Il y a au bout là-bas, ou la partie habitée. On va faire ce côté-là. Je vais vous montrer la ferme. On a une très jolie vue. Hein. Et donc moi c'est de cette route en face que j'ai découvert cet endroit. De loin il me semblait à l'abandon. Et quand je suis venu, bah, c'était le cas. Voilà. Donc le cadre est vraiment très très sympa. C'est très joli. On va faire attention quand même à ne pas se faire repérer. On va baisser cette caméra. Donc là on va rentrer dans le lieu. Donc tout à l'heure nous étions de l'autre côté là.
voyez la fenêtre qui m'a fait apprécier cet endroit. Voilà. Et donc cette ferme possédait une chapelle. Très très jolie petite chapelle. Notre-Dame des Anges. Malheureusement, les anges ont pris un petit peu cher là. Les jolis vitraux. Vraiment, ça a énormément de charme. Ensuite, il y a un peu de lecture, un peu de bordel. Je pense que cette boîte d'homo n'est pas récente. Aussi. Il y a un autre portrait là derrière. Peut-être les anciens habitants de cette ferme. Enfin voilà, un très très joli lieu présent dans cette ferme. Ah oui, de l'autre côté, il y a une petite particularité sympathique qui prouve que cette ferme doit être très ancienne. Hop. Voilà. C'est que les toilettes sont à l'extérieur. Voilà. Donc tu travailles en pleine nuit, t'as une envie pressante, et bah t'es obligé d'aller dehors pour aller faire tes besoins. C'est un peu galère, mais bon. Donc là on est sur l'arrière de la ferme. Si je me prends dans les ronces, ça va pas faire. Donc on va repasser de ce côté-ci. Petit détail amusant. Voilà, toute cette partie n'est pas visitable. Ensuite, il y a un accès aussi par cette jolie terrasse. Mais le problème, je ne sais pas si ça va se voir à l'image, mais elle est, ça s'entend un peu sous mes pas, elle est très très inclinée. Et je pense qu'il y aurait peut-être une entrée par un des... Non, cette partie on peut y accéder, mais c'est plus celle-ci. Et c'est assez dangereux, parce que vous voyez le bois est en train d'être bouffé. Là j'ai à peine posé un pied dessus, ça a craqué. Mais en tout cas c'est très très joli. Donc on va rentrer dans la seule partie accessible. Donc il nous donne droit aussi à... Vous voyez, ça a été renforcé, il doit y avoir des plaques à l'intérieur. Donc on va accéder
avec la Peugeot là qui est sous le garage, c'est vraiment sympa. Et donc cette porte est ouverte. Donc nous voici à l'intérieur. Calendrier qui date de mars 87. Donc encore beaucoup d'éléments. Je dirais même tous les éléments. Grace Kelly, 14 mai 55. Un fauteuil qui m'a l'air dans un état impeccable. Voilà. Madame devait être couturière. Plus qu'il y a en plus, on peut la voir là. Une jolie machine à coudre Singer. Certains modèles peuvent valoir une très belle somme. J'ai remarqué une jolie petite bouteille. J'avais pas vu le portrait. Donc sûrement une famille très croyante. Hein. De toute façon, pour avoir une chapelle dans sa ferme, il faut forcément l'être. Il y a un autre portrait ici. Alors, ici il y a un phare à Béthune. Peut-être. Oui, c'est pour ça que je préfère faire les maisons ou les châteaux. Parce que voilà, là on se rend compte qu'on est chez des gens, que une entreprise ou une usine c'est un peu différent quoi. Ça n'a pas le même charme. Nous avons fait le tour de la seule partie habitable de cette maison dans laquelle nous pouvons accéder. Après, je ne vais pas me permettre de casser ou d'abîmer pour rentrer dans les autres parties. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Cryo, route du soleil. Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est une bibliothèque qui a été renversée, d'accord. Qui devait être à cet endroit-là. Voilà. Bien, on va sortir. Toujours personne. Si, j'entends. Non, c'est de l'autre côté. Bon, et bien voilà. On arrive à la fin de cette visite dans ce lieu, ma foi, très sympathique. Donc ce lieu, je l'ai trouvé moi-même. Je ne connais pas beaucoup de spots dans cette nouvelle région où j'habite. Et ma foi, à mes souhaits, pardon. Si tous les spots sont comme ça, on va plutôt se régaler. Voilà, alors on va prendre cette petite caméra. Voilà. Donc comme ça en plus vous pouvez voir tout l'équipement que j'ai sur moi. Une vraie galère, vraiment installée. Donc moi je vais rester encore un petit peu dans ce lieu. Parce que je n'ai pas encore fait de photo de cet endroit. Et je pense que je vais me faire plaisir, surtout qu'il fait très beau. Il fait très beau, il y a des très belles lumières. Et cette Peugeot est plutôt sympathique. Voilà. Donc j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle visite. Là cette journée c'est réservé à l'Urbex. Hein. Vraiment, là je fais ça ce matin. Et cet après-midi je pars en prospection pour trouver 2 ou 3 autres spots. Et d'ailleurs j'en ai vu pas mal en venant jusqu'ici. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao!